Louise de Rochechouart, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes responsable du pôle création au sein de l'association Avise. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Oui, tout à fait. L'Avise, c'est une association qui a vocation à développer l'économie sociale et solidaire à un niveau national. Et en fait, du coup, on est une agence d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on produit des outils pour les porteurs de projets et également pour les acteurs de l'accompagnement. Et alors concrètement, qu'est-ce que c'est une entreprise de l'ESS ? Alors, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est une entreprise qui vise à mettre la recherche d'un impact social ou environnemental au cœur de son action et donc son modèle économique au service de cette recherche d'impact. En fait, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles cherchent à répondre aux grands défis et problématiques sociales et environnementales qu'on rencontre. Et du coup, c'est elles également qui sont beaucoup source d'innovation sociale. Et elles agissent vraiment dans tous les secteurs d'activité, en fait, que ce soit la culture, les services, l'alimentation durable, etc. Alors comment vous y prenez pour accompagner les entrepreneurs ? Alors nous en fait on a 3 grandes actions pour accompagner ces entrepreneurs. La première c'est une action vraiment de promotion de l'économie sociale et solidaire pour qu'elle soit mieux connue, mieux reconnue, mieux accompagnée et mieux financée. Une deuxième action qui est vraiment une action d'outillage de ces entrepreneurs sociaux. Donc en fait on crée des outils en libre accès sur notre portail avise.org pour qu'ils puissent créer et développer leurs projets. Et enfin, on a une action aussi auprès des acteurs qui accompagnent ces entrepreneurs de l'ESS, tout simplement pour qu'ils puissent mieux accompagner les projets et que du coup, il y ait plus d'entreprises de l'ESS sur le territoire. Comment s'opère la sélection ? Alors en fait, ça dépend vraiment des structures. En fait, il y a 120 acteurs sur le territoire national, donc chacun a ses façons de procéder, mais soit ce sont des appels à projets, appels à candidature, soit des candidatures au fil de l'eau. Alors dans votre propre parcours, ça fait un peu plus d'1 an que vous êtes responsable du pôle création au sein de l'Avise. Quels sont vos objectifs ? Alors mes objectifs, ils vont rejoindre un petit peu les grandes ambitions que je vous ai données juste avant, évidemment. J'en ai 3, du coup, pour aller un petit peu en lien avec ça. Le premier, en fait, tout simplement, c'est que l'ESS soit mieux connu, mieux reconnu par les institutions et par les territoires. Donc vraiment que ça soit identifié comme un levier de développement économique à part entière des territoires, parce que ça crée des emplois durables sur les territoires. Également aussi plutôt auprès des porteurs de projets. Donc en fait, ils disposent de tous les outils et ressources dont ils ont besoin pour créer et développer leurs projets. Et également dans l'idéal que tout entrepreneur, en fait, recherche d'intégrer une dimension à impact social ou environnemental dans son entreprise. Et enfin, auprès des acteurs de l'accompagnement, c'est tout simplement qu'en fait, pareil, leur rôle soit mieux reconnu et mieux valorisé, puisqu'en fait, vraiment, c'est ces acteurs de l'accompagnement qui permettent à des projets d'être pérennes, de s'ancrer durablement sur les territoires. Et on sait vraiment qu'ils ont un gros impact sur la durabilité des entreprises de l'ESS. On sent que ça fait vraiment écho, effectivement, chez vous, en tout cas, que ça a beaucoup de sens. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, tout cet engagement auprès des entreprises ? Vraiment, l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre autrement, d'entreprendre en portant des valeurs sociales, environnementales, ça j'arrête pas de le dire, mais évidemment de proposer un autre modèle de société justement qui soit plus inclusif. Et ça, pour le coup, c'est très important pour moi, en effet. 3 conseils à donner pour entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Je vais m'imiter à 3 et en fait c'est des conseils qu'on pourrait donner à tout entrepreneur, vous allez voir finalement. Le premier tout simplement, alors c'est ne vous découragez pas, puisqu'en fait on sait que le parcours entrepreneurial c'est pas un long fleuve tranquille, nous on parle des montagnes russes de l'entrepreneuriat social, donc tenez bon. Le deuxième, c'est en fait tout simplement du coup de ne pas rester isolé. Il y a beaucoup d'acteurs qui existent pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, donc ne restez pas seul dans votre coin. Parlez aussi beaucoup de votre projet à d'autres porteurs de projets ou à d'autres personnes de votre entourage pour tester vos idées et apprendre de leur retour. Et enfin, le dernier, oui tout à fait, c'est de prendre le temps en fait d'évaluer un peu aussi le temps de maturation nécessaire à votre projet, le temps d'investissement dont vous aurez besoin pour le porter, pour que vous puissiez aussi un peu préparer votre situation d'entrepreneur et que vous soyez dans une situation, à peu près stable et confortable pour pouvoir vous concentrer sur le lancement de votre projet. Merci beaucoup. Merci à vous.